Le cauchemar de tous les woke. Émotionnel ou rationnel. En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Alors, on parle avec l'analyste politique Nick Payne. Nick, je suis découragé. Je suis découragé parce que, écoute, on a appris une grosse nouvelle il y a peu de temps. Pierre Elliott Trudeau a formé une escouade spéciale qui ne répondait pas au ministère de la Justice. Là. Une escouade spéciale pour espionner les souverainistes. C'est aussi gros que le scandale du Watergate. C'est la même affaire. Tout le monde s'en crisse. C'est incroyable. Oui. Ben, t'as l'intellectuel Robert Laplante qui parle du principe de la minimisation des pertes. Hein? On minimise. Au Québec, quand il y a des affronts qui sont faits à la majorité, appelons-la la majorité de culture canadienne-française, là, pour être bien précis, ou quand il y a plus largement des affronts constitutionnels faits au Québec, par exemple, ou quand on nous méprise, ne serait-ce que dans un sondage ou sur les réseaux sociaux, dans les forums, quand on dit qu'il faudrait envoyer les politiciens souverainistes devant la cour martiale ou à la pendaison. On voit ça régulièrement. Il y a toujours quelqu'un pour dire que c'est pas grave. C'est pas si grave que ça, parce que quand même, globalement, etc., ça va bien, blabla. Nous sommes experts dans cette façon qu'on a d'occulter tout ce qui vient toucher à notre fierté de peuple, au fond, puis tout ce qui vient menacer ou encore témoigner de la situation difficile dans laquelle on se retrouve comme nation, c'est-à-dire que nous sommes déclinants à l'intérieur du Canada depuis maintenant plusieurs générations. Ça n'a pas commencé hier. Là. Il y a eu des soubresauts, il y a eu la Révolution tranquille, les baby boomers, la loi 101. Là, il y a eu une sorte de reprise en main temporaire, une sorte de... On est arrivé sur un plateau, on a cessé de décliner pendant un bout de temps. Quand je parle de déclin, je parle de démographie, ne serait-ce que démographiquement à l'intérieur du Canada, nous déclinons, les Canadiens français largement, puis la nation québécoise là, telle que le Canada la voit, là, ou les anglophones la voient, c'est-à-dire les Canadiens français du Québec, là, nous sommes en déclin. Et tout ce qui vient témoigner de ça, ou tout ce qui vient encourager ça, on fait toujours comme si c'était pas arrivé. Alors, dans ce cas-là, Trudeau, effectivement, qui espionne les souverainistes, bof! C'est dans l'ordre des choses. On passe à un autre appel très rapidement. Il y a ça, bien sûr, que cette nouvelle-là révèle, mais il y a plus largement, il y a autre chose. Il y a, je te dirais, Richard, l'immense candeur des leaders souverainistes en particulier. Depuis les débuts, là, depuis le mouvement Souveraineté Association, depuis les années 60, nous, on est là à penser que le Canada va être de bonne foi, hein, puis qu'on va faire un référendum, puis on va avoir un oui, puis il va avoir le pays demain, puis que personne ne va tricher, puis que ça va bien se passer. C'est beaucoup plus compliqué que ça dans la réalité. On devrait savoir maintenant que Ottawa ne reculera devant à peu près rien pour empêcher que ça arrive, l'indépendance du Québec. Et si jamais, par exemple, on avait un oui référendaire, penses-tu qu'il y a un seul dirigeant canadien, un seul premier ministre, un seul gouvernement qui va accepter de négocier le démembrement du Canada comme si de rien n'était avec un leader québécois qui aurait un oui dans sa poche? C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, nous sommes à la fois dans le déni, à la fois très candide aussi et un peu amateur dans notre façon de faire les choses. Je termine avec le référendum, là, juste l'idée de demander à l'entièreté de la population québécoise de voter pour l'indépendance. Là. C'est très candide parce que tu as au Québec une part appréciable de la population qui n'est pas québécoise là, au sens sociologique, culturel du terme, et elle le dit sans complexe. Pour les Québécois anglophones et une bonne part de l'immigration qui se joint à eux, qui s'intègre à eux, qui s'assimile à eux progressivement, les Québécois, là, ce sont les Canadiens français du Québec. C'est pas eux. Eux, ils sont Canadiens et ils vivent dans la province de Québec. Mais comme le disait si bien le Parlement fédéral sous Stephen Harper, là, The Québécois form a nation. Ça disait exactement ce que ça veut dire. C'est-à-dire que les Canadiens français du Québec, c'est un groupe national.
mais qui n'a pas le Mais- droit d'intégration et le droit de possession complet sur son territoire qui s'appelle le Québec. Alors, c'est comme si on donnait un droit de veto, au fond, aux anglophones sur notre avenir. C'est très particulier, c'est très Ben oui. candide. Ben oui. Et, écoute, il y a quelques jours, la semaine dernière, j'ai écrit un texte dans le Journal de Montréal où je disais « Je suis souverainiste, mais je n'y crois plus, de moins en moins. Je pense pas que ça va se faire. » Et là, j'avais Rémi Villemur, que tu connais, qui est venu à l'émission, puis il a dit « Ah, je suis fâché contre ta chronique. » Puis Mathieu est pas content, puis tout ça, parce qu'eux autres, ils veulent entretenir le mythe que ça s'en vient. Ça arrive, là. Puis tu sais, on va voir les Catalans, puis on va voir les Écossais, puis Hey, les Catalans puis les Écossais, là, c'est des peuples Mais fiers. ça va nulle part. C'est des peuples, mais c'est quand même des peuples fiers, là. Oui, Nous oui, oui. autres, on se laisse tondre la laine sur le dos. On sera jamais indépendant. Pour être indépendant, là, tu sais, c'est quand même un acte de rupture, là. C'est un acte grave, là, de séparer un pays, là. Tu sais, il faut que tu te lèves debout, puis il faut que tu brasses de la marde, puis tout ça. Nous autres, on n'aime pas la chicane, puis tu sais, on sera jamais indépendant, Nick. On veut pas faire de la pépène. Mais Écoute, oui. chacun sa méthode. Moi, je sais très, très, très heureux, très fier si on arrive à le faire dans la douceur et la paix. En fait, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon être. Mais évidemment, entre la paix et la douceur et le long fleuve tranquille et l'affaissement, l'aplatissement total, il y a quand même une marge. Puis on a tendance à s'aplatir pas mal, évidemment, au Québec. Mais un petit aparté sur les Catalans. Je suis allé en Catalogne il n'y a pas si longtemps. Puis j'ai visité je suis allé là où il y a le Parlement, tu sais, catalan. Écoute, ça a l'air d'une garderie, c'est dans un parc, il y a des canards, il y a des flamants rouges. Me suis dit, OK, non, eux autres non plus, ça arrivera pas. Tu sais, tu peux rentrer là-dedans comme dans une auberge de jeunesse, il y a pas il se passe rien. Eux non plus, ils croient pas en eux tant que ça. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh là 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 là, c'est peut-être pas pour demain matin pour eux non plus. Mais revenons-en au Québec. C'est pour cette raison, c'est en vertu du constat que je viens de faire avec toi, qu'il y a dans le milieu souverainiste, depuis plusieurs années, il y a des gens qui disent l'indépendance, il ne faudrait pas que ce soit le grand soir là, où on vote oui puis ça arrive. Il faudrait y aller morceau par morceau en menant des politiques musclées, là, même à l'intérieur du Canada. Ne pas hésiter à défier le cadre constitutionnel. Et puis, le pire qui peut arriver, c'est qu'on se fasse dire non ou qu'on ait des difficultés, que là, ça mette en exergue, ça montre aux Québécois à quel point nous sommes dans une sorte de prison politique au Canada. C'est une mouvance que je comprends. Parce que ces gens-là, on constate là, qu'on est un petit peu au pays des licornes avec notre souverainisme référendaire. En même temps, l'indépendance, c'est pas sortir le Québec du Canada, d'abord, c'est sortir le Canada du Québec. Il faut voir, oui, comment tu vas détricoter l'emprise d'Ottawa sur un paquet de domaines, dans un paquet de domaines à l'intérieur du Québec. Et donc, pour faire ça, ça te prend un rapport de force. Et là, je reviens au référendum. Effectivement, ne serait-ce que du point de vue de la reconnaissance internationale, c'est sûrement pas une mauvaise chose d'avoir un vote référendaire positif dans ta poche pour dire, voyez, quand même, la démocratie parle au Québec. En même temps, tu as vu le référendum catalan, c'est pas bien long qu'on t'a mis ça. Non. Écoute, Nick, les gens qui maintiennent en vie, puis je peux comprendre ce mythe-là, que ça s'en vient, le train d'indépendance va rentrer en guerre bientôt. Et tu sais, je lisais Philippe Lorange, un ami commun, un jeune souverainiste qui écrivait quand la Cour suprême va dire que la loi 21 est anticonstitutionnelle, la loi sur la laïcité, les Québécois vont se lever puis vont être en maudit. Moi, je dis non. Ils vont aussi les épaules puis ils vont regarder Netflix. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mettons le lendemain. Ce soir, la Cour suprême dit la loi 21, elle est anticonstitutionnelle. Pensez qu'il va y avoir un soulèvement au Québec? Ben, c'est le supplice de la goutte. Hein? Il y aura toujours peut-être des questions de contexte. Là. Ça dépend quand est-ce que ça arrive. Si jamais ça arrive au terme d'une séquence là, qui est très, très efficace là, pour le discours souverainiste, peut-être que ça pourrait donner des résultats. Mais en même temps, on voit venir ça depuis plusieurs années. Regarde la loi 101, ils l'ont coupé en petits morceaux, petit bout par petit bout. Il n'y a pas eu de révolte, de révolution à chaque fois. Moi, ce qui fait que je suis pessimiste comme toi,
Au-delà de ces questions-là, c'est la révolution numérique et le problème démographique à l'heure actuelle qui prennent le dessus pour moi. Moi, j'ai cru jusque vers 2012, 2015, peut-être 2017, 2018, qu'on pouvait encore reprendre l'initiative et qu'un mouvement politique pouvait réussir à mener à l'indépendance du Québec. Là, le problème, c'est que la pyramide des âges s'est inversée. Les jeunes sont moins souverainistes que les plus vieux. Ils s'anglicisent et s'américanisent et s'acculturent à une vitesse folle. C'est fou, là. Les statistiques que des gens comme Frédéric Lacroix, par exemple, nous mettent à jour régulièrement ces temps-ci, fait des articles là-dessus, Lacroix, pour nous montrer ce qui se passe. Même ces statistiques-là témoignent de ce qui se passait il y a quelques années, là. Ce qui se passe actuellement, on ne le voit pas encore dans ces tableaux statistiques-là. Et à mon sens, c'est une accélération inédite, jamais vue, du processus, disons-le, d'assimilation dans lequel on est engagé au Québec. Et ça recule pas, cette affaire-là. Ça avance, puis ça avance de façon exponentielle. Moi, c'est pour ça que je pense que ça sent le chauffer pas mal. Là, ça sent le roussi. J'aimerais bien que ça arrive. Je suis souverainiste fervent. Mais effectivement, tabler sur dans 3 ans, la Cour suprême va nous faire une affaire sur le Kirpan ou sur... Écoute, ça va prendre beaucoup plus que ça, là. Ça prend un recours. Il faut aussi que l'indépendance soit un projet politique à jour, actif, dans le débat politique. Paul Saint-Pierre Plamondon travaille en ce sens-là. Bon, il faut une vraie colère et pas rien des montées de lait, de la broue dans le toupette qui dure 3 jours. Jean-Pierre Ferland l'a fort bien dit dans sa fameuse chanson Pissou. On est bon pour avoir des baguettes en l'air, puis tout ça, la broue dans le toupette, ça dure 3 jours, puis après ça, on prend notre trou. On est pissou. Merci beaucoup, Nick Payne. Toujours un plaisir de te parler. Exactement. Salut, bye. Vous écoutez Martino. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application Cube ou sur le site cube.ca.